Est-ce que tu savais qu'environ 80 à 90% du contenu que tu apprends, tu finis par l'oublier au bout de 6 mois? Donc ça veut dire qu'il te reste 10 à 20% maximum de ce que tu as appris dans ta tête au bout de 6 mois. C'est rien du tout. Alors, est-ce que c'est quand même pas intéressant de trouver une façon de garder au moins une grande majorité de ce que tu vas apprendre en tête? Je pense que oui. Et pour ça, personnellement, moi j'ai un système qui me permet d'extraire, de stocker, de mémoriser et de réutiliser mes informations comme je le souhaite. Du coup, j'ai beaucoup de moins de pertes sur le contenu que je vais lire, apprendre, voir, entendre, etc. Donc, si jamais toi, tu as un système déjà comme celui-là, n'hésite pas à m'en parler en dessous dans la vidéo. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Voilà. Maintenant, je voudrais te parler de la courbe d'Ebbinghaus. Ebbinghaus, en gros, c'était un scientifique qui nous a expliqué que on a une rétention des informations. Regarde, je te mets la courbe à l'écran. Là, tu peux voir qu'au bout de 6 mois, tu as déjà perdu environ 80% de ton contenu, voire un peu plus que 80%, d'accord? Alors que si tu regardes la courbe au-dessus, lorsque tu réintroduis au bout de 10 minutes, une journée, une semaine, un mois, 6 mois, ce contenu que tu as appris, bah, tu finis par beaucoup plus simplement l'apprendre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux te permettre d'apprendre ton contenu sur du long terme et non pas que sur du court terme. Mais il faut qu'un système que tu mettes en place te permette aussi de garder ce contenu. Et là, on y vient, la meilleure façon de garder ton contenu, c'est la prise de notes. La prise de notes te permet juste d'extraire ce qui t'intéresse, le savoir qui est le plus important pour toi, et ensuite de le comprendre à ta manière et de pouvoir le réutiliser comme tu le souhaites. La prise de notes doit être faite de façon intelligente, ok? Pour cela, tu dois commencer par prendre ton contenu d'une certaine façon. Il faut prendre du contenu qui ne se périme pas dans le temps, parce que si je te dis, par exemple, le top 20 des chaussures des années 1993, a priori, on s'en fout un peu, sauf si tu bosses dans le domaine de la mode et que tu as besoin d'avoir des infos sur l'histoire, mais là, la plupart du temps, on s'en fiche, d'accord? Donc, garde un contenu qui ne se périme pas. Si je te dis, par exemple, que le cerveau est composé de matière grise, de synapses, de neurones et compagnie, là, ça, c'est quelque chose qui, a priori, ne devrait pas varier dans le temps, d'accord? Ça, c'est une information qui ne se périme pas, dite evergreen. Ensuite, l'information que tu as capturée doit être comprise. Si tu ne comprends pas ce que tu écris, tu ne le retiendras jamais, ok? Donc, pour pouvoir comprendre l'information que tu as, que tu prends, que tu captures, je t'invite à reformuler le contenu. Donc, si tu lis une phrase, utilise d'autres mots, une autre façon de le dire, et ça te permettra vraiment de garder l'information et d'être sûr de la retenir. Enfin, sûr, du moins de mettre toutes les chances de ton côté, parce que comme on l'a vu, on perd un petit peu. Ensuite, la meilleure façon de prendre une note intéressante, c'est aussi de la garder courte. Plus elle est longue, plus ça va être compliqué pour toi de l'apprendre. Et si jamais tu as une note qui est longue, essaie de la diviser en plusieurs notes, tout simplement. D'accord? Donc garde un contenu très simple, très court et concis. Alors maintenant, quelles sont les meilleures sources de prise de notes? Donc du coup, de où est-ce que tu vas pouvoir tirer ton contenu et du coup tes notes? Alors pour ça, j'ai au moins 5 sources intéressantes. Tout ce qui va être des vidéos, donc les vidéos YouTube, les formations en ligne, les documentaires, je sais pas, pourquoi pas des films, etc. D'accord? La deuxième, ça va être les livres. Probablement mon préféré parce que du coup là-dedans, on a quand même l'accumulation de savoir depuis des centaines d'années. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, les discussions entre amis, des fois, il est intéressant. On va trouver des gens ou même des amis à toi qui vont te donner des idées, des choses, du contenu, du savoir qui te permettra en fait toi de t'ouvrir et d'aller chercher à creuser dans ce sens-là. D'accord? Ensuite, tu as les conférences de gens. Lorsque tu vas voir par exemple quelqu'un que tu aimes bien, tu as une conférence, bah, n'hésite pas à prendre des notes. C'est une très bonne chose aussi à faire. Et le dernier, le podcast. Le podcast, c'est souvent de l'audio et c'est souvent des formats assez longs. Personnellement, j'aime pas du tout celui-là. D'ailleurs, je fais une vidéo sur le sujet. Pourquoi est-ce que j'aime pas les podcasts? Je te mettrai ça en description également. D'accord? Tu as quand même là-dedans les points les plus importants, où tirer ton contenu, où tirer tes informations. Donc n'hésite pas à aller chercher dans ce sens-là. Maintenant, la clé pour que tes notes soient efficaces, c'est de les connecter entre elles. On va faire un parallèle. Par exemple, le web. Le web, c'est quoi? Internet, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de pages qui sont connectées les unes entre les autres et qui sont a priori reliées grâce à un nom de domaine. Mais ça, c'est pas intéressant, on va pas non plus aller trop dans le détail. Donc, c'est juste des liens entre différentes pages. Et pour faire encore une deuxième comparaison,
Ça fonctionne comme le cerveau. Le cerveau, c'est quoi? C'est un ensemble de neurones qui vont se connecter les uns entre les autres, et qui vont créer, via la connexion, des synapses. D'accord? Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que si tu lis tes notes entre elles, bah, tu reproduis la façon dont ton cerveau fonctionne. Et d'ailleurs, point intéressant, la mémoire, elle fonctionne d'une façon très simple. C'est associer une chose que tu connais à une chose que tu ne connais pas. Et hop, tu as ton savoir, tout simplement. D'accord? Donc les liens, c'est super important. Maintenant, quel est l'intérêt de capitaliser sur tes connaissances? Eh bien, moi j'y vois simplement le fait que les gens qui réussissent le mieux, pas forcément financièrement, hein, les gens qui réussissent le mieux, ce sont les gens qui ont le plus de connaissances. Parce que la connaissance, en fin de compte, c'est le pouvoir et donc du coup le succès. Mais le succès, juste petite parenthèse, qu'on se comprenne pas mal, il peut être financier, il peut être entrepreneurial, il peut être familial, il peut être, je ne sais pas, dans la santé, il peut être sur plein de thématiques. Je ne parle pas forcément que de succès lié à ton business, d'accord? Ensuite, pour moi, la meilleure façon d'arriver à capitaliser sur ton contenu, c'est vraiment grâce à cette méthode qui s'appelle la méthode Zettelkasten. J'en parle dans une autre vidéo. Je te mettrai également le lien vers cette vidéo-là dans la description. Et je vais t'expliquer en fait dans cette vidéo bah, comment son créateur a réussi à devenir extrêmement intelligent, à avoir beaucoup de culture, beaucoup de contenu et du coup à faire beaucoup de livres et d'articles scientifiques. Je t'explique tout ça, d'accord? Voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à aller cliquer sur le tout premier lien en dessous dans la description là. Dans ce lien, tu vas pouvoir y retrouver du coup mes 9 techniques d'organisation et de productivité qui te permettront d'être beaucoup plus performant au jour le jour. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu comme je disais. À bientôt. Salut.